17. Psaume 118. Verset 17. Nous lisons par la grâce de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Assis-toi par la grâce du Seigneur. Bien-aimé, que Dieu soit loué pour ta présence en ces lieux. Comme je l'ai dit, tous les dimanches ne sont pas le même. Et toute la parole que Dieu nous adresse a son sens, a son contexte par sa grâce. Nous avons commencé un thème. C'est la continuité de la célébration de la foi. Le thème de la célébration de la foi était intitulé être ce que Dieu a dit. Mais nous sommes en train de voir par la grâce du Seigneur comment être ce que Dieu a dit. Comment tu peux être ce que Dieu a dit. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous avons vu, bien aimé, la première chose qui fera de toi, qui fera de moi, d'être ce que Dieu a dit, c'est connaître ce que Dieu a dit d'abord. Avoir la connaissance de ce que Dieu a dit. Ça, c'est la première chose qu'on a vue. Et la deuxième chose, bien aimé, pour être ce que Dieu a dit, tu dois croire en ce que Dieu a dit. Il faut croire en ce que Dieu a dit. Et je suis sûr que nous sommes bénis par cette parole. Et que le Seigneur te bénisse ce matin une fois de plus. Alors, nous allons voir la suite de ce que peut faire que tu sois ce que Dieu a dit. Ici, David est en train de déclarer. Il dit au Psaume 118, au verset 17. Bien-aimé, il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, David déclare ce que Dieu dit qu'il soit. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la troisième chose qui fera que tu sois ce que Dieu a dit que tu sois, c'est la déclaration de ce que tu crois. La déclaration de ce que tu crois de Dieu. La déclaration de ce que tu crois de ce que Dieu a dit. La déclaration de la parole de Dieu. Nous avons vu avec vous ici que ce que Dieu a dit, c'est sa parole. Il peut le dire par la parole parlée qui est la Bible. Il peut le dire par un songe. Il peut le dire par une vision. Il peut le dire par une prophétie. Il peut le dire par une parole de connaissance. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre ce que Dieu a dit et être ce qu'il a dit, la troisième chose que tu dois faire, c'est de déclarer ce que tu crois, bien-aimé, de ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, pendant la célébration de la foi, ils ont été bénis. J'ai entendu le témoignage. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne te limite pas seulement là-bas. Tu dois vivre, tu dois être ce que Dieu a dit que tu sois par la grâce de Dieu. Et la troisième chose qui fera que tu puisses être ce que Dieu a dit, bien aimé que tu sois, c'est déclarer ce que tu crois de ce qu'il a dit. Bien aimé, David déclare ce qu'il croit. Bien aimé dans le Seigneur, il était entouré des ennemis. Les ennemis voulaient le tuer. Les ennemis voulaient sa mort. Mais il y a
quelque chose que Dieu avait dit pour David. C'est pourquoi David se souvient de ça. Il dit, malgré ce que vous faites contre moi, malgré le complot, moi David, je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Et David n'est pas mort de la mort de ses ennemis. Il a vécu selon la parole de Dieu. Il a vécu selon la déclaration de sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand David dit, je ne mourrai pas, David affirme sa foi. Il affirme sa confiance en Dieu en exprimant son espérance de continuer à vivre afin de témoigner les actions de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, ils ne deviennent pas ce que Dieu a dit qu'ils soient. Parce que, bien aimés, ils ont cru, ils ont bien fait. Mais il ne déclare pas ce que Dieu a dit qu'il soit. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu as la connaissance de ce que Dieu a dit dans l'un ou l'autre domaine de ta vie, bien-aimé, tu dois croire. Tu dois accepter. Mais tu ne te limites pas seulement à croire. Ne te limites pas seulement à accepter. Tu dois les déclarer dans ta vie. Tu dois les confesser dans ta vie. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Amen. Les ennemis ont dit que David allait mourir. Lui, il a dit, je ne mourrai pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui meurent comme ça. Toute parole qui t'est adressée, bien aimé, a été inspirée par l'esprit. J'ai dit inspiré par l'esprit. Voilà pourquoi il a répliqué. Il dit, je ne mourrai pas. Quelqu'un t'a dit que tu vas mourir et tu laisses cette parole-là. Non, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il y a la malédiction par la parole. Par la parole. On peut te maudire par la parole. Mais lui a répliqué. Il a répliqué. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Nous fermons la parenthèse. Pourquoi déclarer ce que l'on croit? Ce que l'on croit de Dieu. La première raison, c'est dans Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. On va lire le verset 21. Verset 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 18 plutôt, s'il vous plaît. 18 par la grâce de Dieu. Verset 18, chapitre 18, verset 21. 18, 21. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la parole. De la parole. Celui qui aime la parole, la langue, en mangera de fruits. C'est ce que la Bible dit. Déclarez, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'on croit. Pourquoi nous devons le déclarer? La première raison est que la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Au pouvoir de la parole. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu déclares peut créer soit la mort, peut créer soit la vie. Parce que toute parole est une semence. Et retenez cela. Elle finit par produire. Elle finit par pousser. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, spirituellement, la parole, notre parole, a le pouvoir de la vie et de la mort. De la vie et de la mort. C'est très important, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez
pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, ma chère bien-aimée, la parole que tu prononces a des effets, soit positifs, soit négatifs dans votre vie. Alléluia. Dans votre vie. Alléluia. C'est très très important. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention avec les paroles qui sortent de nous. Nous devons faire attention avec ce que nous prononçons sur nous-mêmes, même sur notre environnement, et surtout aussi sur nos enfants. Nous devons faire attention, frère. Ça peut produire la mort comme ça peut produire la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez applaudir pour la gloire de Dieu. Frères bien-aimés, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Les paroles que nous prononçons ont un pouvoir créateur. Les paroles qui sortent de notre vie ont un pouvoir créateur. J'ai dit immense. Elles sont capables d'apporter, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, soit la mort, soit la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Soit la mort, soit la vie. Alléluia. C'est très très important. Elles peuvent construire votre vie, comme elles peuvent aussi détruire votre vie. Elles peuvent détruire, bien aimer, votre avenir, comme elles peuvent aussi, bien aimer, construire votre avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi faites attention avec la parole qui sort de ta bouche. Faites attention, bien aimé. Elle peut détruire votre vie, comme elle peut aussi construire votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Voilà pourquoi faites attention, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est important de parler selon la parole de Dieu. De parler selon la parole de Dieu. De confesser ce que Dieu a dit pour nos vies. Alléluia. De parler ce que Dieu a parlé pour notre vie. Et cela va arriver dans notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont auteurs de leurs problèmes, auteurs même de leurs malédictions, par les paroles qui sortent de leur vie, les paroles qui sortent dans notre vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'en supplie, déclare la parole de Dieu. Déclare ce que tu crois que Dieu est capable de faire. Déclare ce que Dieu a dit que tu sois. Bien aimé, c'est très très important. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire le verset 16. Colossiens chapitre 3. Verset 16. Amen. Amen. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Bien aimé, ici on nous demande que la parole de Dieu habite parmi nous abondamment. Non seulement parmi nous, elle doit être abondante aussi en nous. À nous. Donc un enfant de Dieu, il doit connaître ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit doit être abondamment en lui. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, beaucoup de frères et sœurs, ils n'entrent pas dans leur destinée. Ils ne deviennent pas ce que Dieu a dit qu'ils soient. À cause de l'ignorance et ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit que la parole, la loi, la parole ne s'éloigne pas de sa bouche. Vous comprenez? Il n'a pas dit de ses oreilles, il a dit de sa bouche. Il doit méditer. Bien aimé, marcher conformément à cette parole. Quand la parole est en ta bouche, tu peux le déclarer, tu peux parler selon la parole, et cela peut se faire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Voilà pourquoi, frère, déclare ce que Dieu a dit, que tu es. Déclare aussi ce que Dieu a dit que tu auras. Tu le seras comme le Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Comme la parole est en toi. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Alléluia. De faire exister les choses. Quand vous le confessez, cette parole-là a le pouvoir, bien aimé, de produire ce que tu as dit. Et ça se fera comme ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen. Par quoi Dieu a créé le monde? Il a dit que la terre fut. Et la terre fut selon sa parole. Vous comprenez, frère? Amen. Et quand cette parole est en toi, quand toi tu le confesses, bien aimé, ça doit produire des choses. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu a déjà parlé. Il a déjà défini. Fixer ce que tu es. Fixer ce que tu as. Ce que tu seras. Il faut connaître cela. Il faut croire en cela. Il faut continuer à les déclarer. Ce qu'on déclare, bien aimé dans le Seigneur, finit par exister. Selon la parole de Dieu. Finit par être. Selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? L'homme de foi, on le reconnaît par sa parole qui sort de sa bouche. L'homme de la foi, on le reconnaît par la parole qui sort de sa bouche. Un vainqueur, on reconnaît par ce qui sort de sa bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Si tu es un vainqueur, on te reconnaît par ce qui sort de ta bouche. Vous avez vu ce que David a dit quand il était devant Goliath? Tout le monde fuyait, tout le monde reculait. Il dit que personne ne se décourage. L'homme de la victoire, l'homme de la victoire, il dit moi d'avoir, je battrai ce type, je vais le tuer comme j'ai tué le lion, comme j'ai tué le ours. Il a déclaré la victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans le monde on dit on ne peut pas chanter la victoire à la guerre, mais nous spirituellement je peux chanter la victoire avant même que je me combatte, parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il a dit te combattront, ils ne te feront pas la guerre. Même si te combattent, si toi tu crois, tu confesses cette parole, ils ne te vaincront pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Cesse de parler comme toi. Parle selon Dieu. Parle selon la parole de Dieu. Et ce que tu confesses va créer quelque chose. Va créer un environnement pour produire ce que tu es en train de confesser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Cesse des paroles négatives. Cesse des paroles de doute. Cesse des paroles de vision. C'est-à-dire ce que tu as vu dans ta vie, ce que tu es en train de confesser. Non, tu n'es pas ce que tu vois dans ta vie. Tu es ce que l'Éternel voit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, vous vivrez la victoire au nom de Jésus. Tu as une grande destinée. Dieu a des choses qu'il a prévues pour toi. Bien aimé, faites attention. Parle selon la parole de Dieu. Vous avez les hommes maudits. Quand on lui pose comment ça va, il dit ça va un peu. C'est ça la réponse de non. Il dit ça va un peu. Tu ne vivras que ce que tu confesses. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez, frère? Amen. Ça va. Comment ça va? Ça ira, frère. Ça va aller quand? Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Il n'est pas le Dieu de passé. Il est le Dieu de maintenant. Alléluia. Lorsqu'on pose la question à Moïse, il dit, il pose la question à Dieu. Tu m'envoies vers les enfants d'Israël pour leur parler. Que l'Éternel m'a dit. Mais quand ils vont me demander quel est son nom, je vais dire qui est-il? Il va leur dire mon nom c'est Jésus. Il est le Dieu de présent. Il est le Dieu de maintenant. Il n'est pas le Dieu de passé. Ce que tu as vu dans le passé, ça n'a rien avec ta destinée. Ça n'a rien avec ta destinée. Tu as un bon avenir. Et ta destinée est plus grande. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ce n'est pas que parce que hier
tu as échoué. Et aujourd'hui, tu vas échouer. Et demain, tu vas échouer. Non. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Amen. Il faut changer de parole, frère. Il faut changer de parole. Alléluia. Amen. Il y a une sœur. Quand j'arrive au deuil, il commence à pleurer. Commence à pleurer. Il dit, il commence à confesser de mauvaises paroles que je n'aime pas. Il dit, pasteur, ton Dieu t'a dessus. Il a dit, tais-toi. Je le blâmais en train de pleurer. Tais-toi. Esprit de sorcier. Mon Dieu ne peut pas me décevoir. Comment il peut me décevoir? Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est souverain. Il n'a pas un conseiller. Quand il prend une décision, il fait ce que bon lui semble. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il fait sa volonté. Qui peut lui donner des conseils? Personne. Alléluia. Il peut voir que son serviteur, le temps qu'il lui reste, il peut perdre sa foi. Il le prend, il va. Et toi, tu vas le condamner comment? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Bien-aimé, Dieu ne déçoit jamais. Dieu fait sa volonté. Alléluia. Change ta parole. Oh, nous sommes venus les laisser sur la terre. Dieu est venu laisser qui? Les jours où tu es né avec qui? Tu es né seul. Alléluia. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un ici. Tu es une entité individuel. J'ai dit individuel. Tu n'es venu laisser personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu m'entends, applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Change ta façon de parler. Change ta façon de réagir devant ce que tu vis. Déclare dans le domaine spirituel ce que Dieu a dit que tu es. Dans le domaine matériel, déclare cela. Dans le domaine même financier, même conjugal, déclare cela. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce que tu crois, confesse-le. Et ce que tu confesses deviendra une réalité dans votre vie. Ça deviendra une réalité. Voilà pourquoi il faut avoir la Bible. Il faut connaître ce que Dieu a dit dans l'un ou l'autre domaine pour le déclarer, frère. Vous vous rappelez, bien aimé, dans Matthieu 4, vous avez vu la discussion qu'il y avait entre Jésus et le diable. Le diable dit, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Vous comprenez? C'est par la déclaration de la parole que Jésus a vaincu dans Matthieu 4 les diables qui étaient venus pour les tenter, qui étaient venus bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Le problème est que nous sommes ignorants et nous sommes devenus la proie du diable. Quelqu'un t'annonce une parole. Il est en train de te maudire par sa parole. Tu crois que c'est une parole normale? Il faut condamner cette parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Ne le laissez même pas une seconde, même pas une minute. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Frères et sœurs, pourquoi déclarer ce que l'on croit de Dieu? C'est parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la main. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de commencer à pleurer, la Bible dit que tu es riche. Déclare que je suis riche. Alléluia. Déclare cela, frère. Et cela va se faire au nom de Jésus. J'avais donné un témoignage ici. Il y avait un frère qui était, je crois, serviteur au studio Sangomalam. Je l'avais dit ici. J'ai tenu ce témoignage. Chaque matin, ce frère-là surprenait. Il prend sa valise. Il sort de sa maison. Il est en train de partir. Il est en train de déclarer, c'est le directeur général qui part. Je suis en train d'aller au service. Chômeur, frère. Il n'avait pas une activité. Chaque matin, il sort comme directeur général. Il est en train de déclarer, il part. Il rentre. Le directeur général est rentré. Il met sa voix. Bien aimé dans le Seigneur. Après un temps,
C'est lui qui était directeur général des studios Sangomala a démissionné. Il a démissionné. Et c'est ce frère-là qui est devenu DG des studios Sangomala. Je ne sais pas si vous comprenez la réalité spirituelle. La déclaration de ce que nous croyons de Dieu est capable, bien aimé, de créer ce que nous croyons et nous déclarons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Change ton langage. Change tes paroles. Parle selon la Bible. Parle selon Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Quatrième chose qui fera que toi, qui fera que moi, nous puissions devenir ce que Dieu a dit. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7. Versets 25 et 27. 25 et 27. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant l'Éternel Dieu fait subsister jusqu'à dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur, sur sa maison, et agis selon ta parole. Il demande à Dieu d'agir selon sa parole. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui t'es révélé à ton serviteur en disant je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? David ici est en train de prier. Il demande à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé, d'agir selon sa parole, d'accomplir ce qu'il a dit pour lui, pour sa maison. Il a dit qu'il allait affermir sa maison. Il lui demande, il lui dit d'agir selon ce qu'il a dit. C'est pourquoi il lui avait adressé cette prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. David, Dieu avait dit beaucoup de choses pour David. Il lui a dit, il va affermir sa maison, son royaume. C'est lui qui sortira de ses entrailles. C'est celui qui va les remplacer. Dieu a parlé, Dieu a promis, Dieu a dit ce qu'il devrait être. Mais David n'a pas croisé les bras. Il a prié pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La quatrième chose qui fera que tu sois ce que Dieu a dit que tu sois, bien aimé, c'est de prier pour ce que Dieu a dit que tu es. Prier pour ce que Dieu a dit que tu es. Il y a beaucoup de frères qui vont mourir avec des prophéties, qui vont mourir avec des paroles de connaissance, qui vont mourir avec des visions. Bien aimé dans le Seigneur, ce que tu es, ce que Dieu a dit que tu es, peut être retardé, être retardé par tes ennemis, par le monde de l'éternel, peut être combattu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut prier. Il faut prendre le temps dans la prière jusqu'à celle que cela devienne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Qui a eu une prophétie de la part de Dieu? Tu ne pries pas pour que ça s'accomplisse. Tu as eu une promesse de Dieu. Tu es comme ça. Tu ne pries pas, tu ne combats pas pour que cela se réalise. Bien aimé, tu vas mourir sans l'accomplissement des promesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Je vais te dire une chose, frère bien aimé dans le Seigneur, toute prophétie bien aimé pour nous est combattue par nos ennemis, par les sorciers, par les magiciens, par les occultistes, par les agents du monde des ténèbres. Dieu peut avoir dit, mais bien aimé, s'ils ont l'information, s'ils connaissent bien aimé, ils vont soit
et retarder cette promesse. Et retarder cette promesse. Soit tu bien-aimé, ils vont faire en sorte que tu sors de la voie de l'accomplissement. Vous comprenez, frère? Soit tu vas combattre cette promesse. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons prier. Nous devons prier jusqu'à ce que Dieu nous a dit s'accomplisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? N'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas touché, tant que tu n'as pas vécu la réalité. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi, frère, notre bien-aimé Daniel a prié 21 jours. 21 jours. Or, déjà le premier jour qu'il a prié, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais le roi de Perse, il a bloqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Prie. Persévère dans la prière. Je te dis au nom de Jésus, persévère dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit que tu sois, tu le deviendras au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit que tu auras, tu l'auras au nom de Jésus. Quel que soit le combat, quel que soient les attaques, bien-aimé dans le Seigneur, tu le deviendras au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Mais il y a des frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'aiment pas la prière. Il n'aime pas la prière. Il n'aime pas venir prier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de la prière, je l'ai toujours dit, ni t'étais la prière, la semence de vie ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Les combats qu'on a eu dans cette église, bien-aimé, ça nécessitait même la mort du pasteur. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est à cause de prière que nous sommes vivants et que la semence devient vivante. Et les promesses que Dieu nous a faites, nous sommes en train de voir ces promesses s'accomplir dans notre vie. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des gens qui n'entreront pas dans leur destinée. Les gens qui négligent la prière. Je vous l'ai dit sincèrement. Si vous négligez la prière, on vous dit ici, le jeudi, il faut venir jeûner. Toi, tu vas manger comme si tu jeûnes pour le pasteur. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est ton problème. Sinon, ta vie restera comme ça, frère. Alléluia. Il faut prier. Il faut combattre, bien-aimé. Non seulement la prière collective, il faut avoir aussi un programme de prière personnelle. J'ai dit personnel. Pour combattre pour la destinée. Pour combattre pour ta propre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si tu m'entends, applaudir pour la gloire de Dieu. Combien de fois tu pries pour ta vie? Combien de fois tu combats pour ta vie? David avait la promesse. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comment il va encore prier? Dire au Seigneur, accomplis, agis selon ta parole. Parce qu'il savait, on peut combattre, on peut retarder la parole, mais finalement, par la prière, bien-aimé, Dieu peut faire ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend au nom de Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Acclame pour notre Dieu. La cinquième chose qui peut faire que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu sois. Nous allons lire la parole de Dieu. Lire la parole du Seigneur. Dans Genèse. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Chapitre 17, on va lire du 1er au 7e verset. Genèse chapitre 17, verset 1 à 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi. Entre toi et moi. Et je te multiplierai.
De toi, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, nous savons tous ce que Dieu a dit à Abraham. Là, nous sommes dans Genèse 12. Il dit à Abraham, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il lui dit de sortir de son pays, de sa patrie. Il dit, il le bénira. Il rendra son nom grand. Bien-aimé, il a dit beaucoup de choses. Mais écoute-moi, bien-aimé. Abraham est sorti. Il était en train d'aller là où Dieu lui avait fait la promesse. Mais au verset 17, lorsqu'il était âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il lui dit, marche devant ma face et sois en intégrité. Il lui commence à lui faire le rappel des promesses qu'il lui a faites dans Genèse chapitre 12. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il lui donne la condition pour que ce que Dieu lui a dit puisse s'accomplir. Il lui dit, marche devant ma face et sois en intégrité. Voilà pourquoi ici il y a la cinquième chose qui peut faire que tu sois ce que Dieu a dit que tu sois, qui peut faire que tu aies ce que Dieu a dit que tu aies. C'est de marcher avec Dieu dans l'intégrité. Marcher avec Dieu dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la cinquième chose qui peut faire que tu sois ce que Dieu a dit que tu sois, que tu es ce que Dieu a dit que tu es, c'est de marcher avec Dieu dans l'intégrité, dans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu a dit que tu es s'accomplira aussi lorsque Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, lorsque tu es en communion avec Dieu, lorsque tu marches avec l'Éternel, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Quand tu marches dans le péché, quand tu fais ce que Dieu ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sorti dans le plan de Dieu. Tu n'es plus en communion avec l'Éternel. Et ce que Dieu a dit risque de te retarder. L'ennemi risque même de prendre le dessus s'il sait que l'Éternel t'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. C'est comme ça que vous allez voir des frères et sœurs. Moi je prie beaucoup. Moi je vais chaque jour à l'église. Mais est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Alléluia. Amen. C'est là où il y a un problème. C'est là où le diable nous arrête. Alléluia. Amen. Tu dois être avec Dieu. Amen. Amen. Celui qui est avec Dieu, c'est celui qui est en communion avec Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons les exploits. Il ajoute encore, il écrasera nos ennemis. Quand tu es avec Dieu, même si c'est un sorcier de ta famille, même de lieux où tu habites, Dieu va l'écraser. Je l'ai dit, il va l'écraser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Et ce que je vais encore vous dire, nous sommes tous nés dans des familles problématiques. J'ai dit là où il y a des liens, là où il y a des alliances, là où il y a des paroles. Quand tu as pris l'engagement avec Dieu, engage-toi totalement. Ne blague pas, frère. Ne joue pas, bien aimé. Parce que l'ennemi, il risque de t'avoir. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs, les pieds dedans, les pieds dehors. Il y a l'église, il a des copains, il a des copines. C'est un voleur, c'est un calomnier,
Il vient à l'église seulement pour qu'on le voit. Ça va être tardé. Et la loi de ta famille, la coutume là va te lire. Mais quand tu marches dans la sanctification, tu es sorti de leur coutume. Tu comprends ce que je dis? Tu es sorti de cette loi-là. Quand tu es en communion avec Dieu, le sang de Jésus te purifie. Alléluia. Personne ne peut réclamer dans ta vie. Personne ne peut chercher quelque chose. Mais quand tu fais ce qui est contre la loi, cette loi-là va te lire. Alléluia. Ces liens-là vont t'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je t'en supplie. Bien-aimé, marche dans la sanctification. Tu vivais dans l'impudicité. Sors de l'impudicité. Dans le mensonge. Dans la vie de péché. Sors de ces choses. Tu verras que ton problème ne va plus tarder. Tu verras que ce que Dieu a dit va se réaliser, frère. Aucune loi, aucun lien ne peut l'arrêter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Cela peut s'accomplir aussi. Marcher avec Dieu dans l'écriture, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est la haine de péché. La haine de péché. C'est ça la crainte. C'est faire discerner la volonté de Dieu. Bien aimé, ce que Dieu veut, c'est que Dieu ne veut pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est très très important, frère. Alléluia. Amen. Mais nous craignons Dieu que quand on est à l'église, quand on sort ici, c'est fini. Allez, chacun pour soi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie, par la grâce de Dieu, Dieu a dit des choses pour toi. Tu as des choses que Dieu a fixées pour toi. Marche dans l'intégrité, dans la crainte de Dieu. Les péchés ne te donnera rien, sauf t'aider à entrer dans la vie, sauf t'aider, bien-aimé, à devenir esclave du diable. Vous comprenez? Vous donnez l'accès au diable, frère. Je t'en supplie, bien-aimé, marche dans la crainte de Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Tu verras, frère, ce qui a tardé venir plus vite, ce qui était bloqué être débloqué au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Dieu ne ment jamais. Ça, je suis témoin. Dieu ne ment jamais. Même si ce qu'il a dit est combattu, si tu mens dans l'intégrité, il enverra même Gabriel. Je vous dis la vérité. Il enverra l'armée céleste pour combattre pour vous. Et ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Je vous dis au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Je vous dis la vérité. Même si c'était dans un arbre, il a envoyé la tempête. Ça va être libéré. Même si c'était enterré, la terre va se fendre à cause de toi. Et ça va sortir à cause de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Marche avec Dieu dans l'intégrité. Je vois ici, il y a des frères et des sœurs qui blaguent même avec les services de Dieu. Ils servent comme s'ils ne veulent pas. Ils viennent quand ils viennent. Mais frère, vous croyez que servir Dieu c'est gratuit? Non frère, je vous dis la vérité. Il a dit, bien-aimé, c'est lui qui les servira. Son père va l'honorer. Vous comprenez, frère? Il dit, tout ouvrier mérite son salaire. Mérite son salaire. Ce n'est pas le pasteur qui va vous payer. Ce n'est pas l'évangéliste. Mais lui-même, quand il atteste ton travail, bien-aimé, il va te payer. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Marche dans l'intégrité. Tu viens servir Dieu. Tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'ivrognerie, dans le vol, dans les choses semblables qui ne donnent pas gloire à Dieu. C'est que jusque-là, tu n'es pas encore servi. Tu ne connais pas celui que tu sers. Les dieux que nous servons, il est saint. Je vous dis, il est saint. Alléluia. Vous voyez, quand il a appelé Moïse, Moïse regardait dans le buisson ardent. Mais qu'est-ce qui se passe?
place. Mais les buissons ne se consument pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il voulait aller pour regarder. Il attend la voix. N'avance pas. Enlève tes sandales. Parce que le lieu où tu es, c'est un lieu saint. Est-ce que vous comprenez, frère? On ne peut pas servir Dieu dans l'impudicité. On ne peut pas servir Dieu dans l'ivrognerie. On ne peut pas servir Dieu dans la pratique de péché. Sinon Dieu ne sera pas avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On sert Dieu dans la sanctification. Dans la sanctification, frère. Quand vous le servez dans la sanctification, il est avec toi. Et il va ouvrir même les banques célestes pour te payer d'une manière ou d'une autre. Je l'ai dit au nom de Jésus. D'une manière ou d'une autre, frère. Je l'ai dit, frère. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce au service. C'est grâce à Dieu l'éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. C'est grâce au service de Dieu. Voilà pourquoi, ma soeur, si tu servais Dieu, non pas dans la crainte, mais tu le fais seulement pour que les gens voient, je te dis de t'asseoir, de ne plus le servir. Parce que tu perds ton temps pour rien. Alléluia. Amen. Tu es en train de perdre ton temps. Bien aimé dans le Seigneur, il faut servir Dieu dans la sanctification. Dans la crainte, bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras les bénédiction est répandue sur toi par Dieu lui-même parce que tu le sais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je me rappelle encore, ça doit être pas ce samedi, mais le samedi passé là. J'avais perdu premièrement un oncle paternel. Et le jeudi, j'ai perdu encore un autre. C'est jeudi ici. Un autre. Alléluia. Amen. Un autre, je le prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et le samedi passé, le vendredi, bien aimé dans le Seigneur, mon frère et ami qui est ministre, il m'appelle, il dit, je viens vous voir au dé. Je viens vous voir au dé. Au dé là, je viens vous voir. Mais quand il est arrivé, tout le monde, ministre, aïe matin. Alors il dit, bon, je suis venu voir mon ami pasteur qui a payé son oncle paternel. Son ami pasteur. À cause de cela, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous ouvre de portes. À cause du service de Dieu. Je t'en supplie, frère. Ne crois pas que tu sers Dieu pour rien. Ne crois pas que tu te sacrifies pour rien. Il y a des gens qui croient que c'est pour rien. Non, bien aimé. Dieu va t'honorer au nom de Jésus. Va t'honorer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, il est venu là-bas avec ses gardes. Il dit aux gardes, ici je suis chez moi. Il restait dehors là-bas. Ils sont restés dehors. Nous on était avec l'antenne de parole. Il commence à expliquer aux gens comment nous avons souffert à l'université avec ce monsieur. Le pasteur, on a souffert avec lui. Je ne peux pas l'oublier. Alors tout le monde était étonné. Ministre, ministre, vous comprenez, frère? À cause du service de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie. Par la grâce de Dieu, Dieu te fera grâce. Si tu le sais, avec un cœur sincère, bien-aimé, Dieu va te bénir. Dieu ne m'a jamais fait. C'est pourquoi moi, quand je vois quelqu'un qui joue avec les services, autant mieux qu'il reste sur le banc. Parce qu'il vient me bloquer. Il vient me freiner. Qu'il reste sur le banc. Parce qu'il ne connaît pas la valeur des avantages qui sont dans les services de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Je t'en supplie. Marche dans la crainte de Dieu. Ne viens pas à l'église comme un aventurier. Non, viens à l'église comme un enfant de Dieu. Viens comme un enfant de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va t'honorer. Dieu va te bénir. Et sa parole dans ta vie va s'accomplir au nom de Jésus. Tout ce qu'il a dit, bien aimé, va se réaliser. Alléluia. Je vous dis le silence, je vous l'ai dit. Ça va se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Amen. Je t'en supplie. Beaucoup de personnes ne sont pas ce que Dieu a dit qu'elles soient à cause de leur marche avec Dieu. Avec marche avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Que Dieu te bénisse, frère. Comment tu marches avec Dieu? Tu marches comment avec Dieu? Alléluia. Amen. Tu marches avec Dieu comment? Alléluia. Amen. Non, frère.
Marche dans la crainte. Marche dans la sanctification. Aie confiance en Dieu. Les choses que Dieu a dites vont vite arriver dans votre vie. J'ai dit ça va arriver, frère. Je l'ai dit, c'est toi-même qui le ferais. À cause de péché, à cause de désobéissance, tu les bloques. Alléluia. Il y en a qui abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils croient que Dieu est bon. Et vous savez comment beaucoup de gens se servent? Beaucoup de gens ne servent pas Dieu, mais ils se servent de Dieu. Vous comprenez? Quand ils ont besoin de choses, c'est alors qu'ils sont avec Dieu. Mais ils ne servent pas Dieu. Ils ne viennent pas à l'église pour Dieu. Ils viennent à l'église pour d'autres motifs. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce du Seigneur. Alléluia. Viens ici pour Dieu. Sers Dieu. Et le Seigneur te bénira par sa grâce. N'abandonne pas. Même si tu n'as pas vu, ce que lui a dit finira par se réaliser. Ce que lui a promis, il le fera, frère. Je vous dis au nom de Jésus, le fondement de sa parole est la vérité. Ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que tu vois, ce n'est pas ce que tu entends, ce n'est pas ce que tu vis. La vérité est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je t'en supplie, ne te décourage pas. Ne dis pas, mais ça fait longtemps que je commence à prier, ça traîne. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ça va arriver, frère. Ça va s'accomplir, bien-aimé. Je t'en supplie. Il y en a qui marchent selon leurs désirs. Selon leurs désirs. Alléluia. Ils marchent comme ça. Non, bien-aimé, on ne marche pas selon les désirs personnels. On marche selon les désirs de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Donc je peux venir quand je veux. Donc bon, ce n'est pas un problème. Je peux rester à la maison 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ce n'est pas un problème. Et les jours où je viendrai là, je vais reprendre le service. Alléluia. Désormais, aujourd'hui, je l'ai dit aux hommes de Dieu, si quelqu'un s'absente ici 4 fois, 3 fois, c'est fini, il rentre à la maison. Pasteur, je l'instruis en tant que conducteur de l'église. Alléluia. Il vient aujourd'hui, une semaine à la maison, une semaine, il reste sur le banc. Il est resté parce qu'il ne sait pas celui qui le sait. Il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Alléluia. Il voit qu'il vient servir Dieu. Il veut servir le pasteur. Non, ce n'est pas moi. Si vous venez pour moi, restez à la maison. Alléluia. Venez servir Dieu. Venez pour votre Dieu. Alléluia. C'est très très important. Si tu viens à l'église, tu es serviteur, tu commences à faire les délaissages. Aujourd'hui tu viens, demain tu viens, demain tu viens. Ce n'est pas ici. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu fais 4-3 absences, tu es serviteur, tu restes au banc pour toujours. Pour toujours, je le dis maintenant, pour toujours. Même si on n'a pas le protocole, le pasteur se met là-bas. Si lui qui prêche, moi je me mets là-bas, l'autre se met. On va servir Dieu. Où est le problème? Alléluia. Et le Seigneur c'est la glorifier. Est-ce que c'est une honte ça? Alléluia. De donner de place aux gens, c'est humilié. Ce n'est pas une humiliation. Au contraire, c'est une élévation de la part de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons persévérer jusqu'à ce que ce qu'il a dit va se réaliser dans notre vie. Et le Seigneur nous bénira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc marchons avec Dieu dans l'intégrité. J'ai dit dans l'intégrité, dans la sanctification. Et ce que Dieu a dit ne tardera pas de s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Vous croyez que nous ici, si nous ne marchons pas dans la sanctification, la semence de vie existerait jusqu'au jour? Je vous dis la vérité. Même ici où nous sommes dans cette parcelle, vous savez combien de combats on a ici? Je ne peux pas vous étaler tout. Alléluia. Vous avez vu, il y a un frère qui est venu chanter ici. Le frère, comment il s'appelle? Robert. Il est encore revenu chanter. Vous l'avez vu ici?
Ça doit être le deuxième ou troisième jour. Il a commencé à chanter ici. Les pieds ont commencé à gonfler ici. Et il a commencé à boitiller depuis qu'il est parti ici. Mais il était venu normal. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Pendant qu'on est ici, il y a des flèches, il y a des tempêtes, il y a des choses qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez les yeux spirituels. L'environnement spirituel dans lequel nous évoluons. Si vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, mais vous risquez même d'avoir des problèmes. Agis toujours par l'esprit d'Antichrist. D'Antichrist, frère. Quand vous faites des choses pour Dieu, lui fait des choses contraires. Alléluia. C'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Donc quand vous venez ici, ne venez pas blaguer. Ne venez pas blaguer. Je vous dis la vérité. Ne venez pas, sinon vous allez ressortir. Si tu es faible, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, frère. Qui n'a pas vu ce frère-là, Robert? Qui n'a pas vu les jours de la célébration? Si tu l'as vu, lève la main. Ici, il est venu bien, bien. Il prend le micro, il commence à chanter. Le pied, c'est quoi? Gauche, ça commence à gonfler. Il marchait en train de boiter. La marche dans la sanctification. La marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ne blaguez pas avec la chair. Il y a des choses qui se passent ici. Il y a des choses qui se font ici. Pendant que nous prêchons, il y a des flèches de l'autre côté. Mais comme il fait de ses serviteurs une flamme de feu, tu peux envoyer tes flèches et ils seront anéantis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi il faut faire attention, frère. Alléluia. Il faut faire attention. Je l'ai dit ici. J'ai dit ici. Même quand vous êtes ici, on allume le feu, il y a des fumées qui entrent. Vous savez c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pour étouffer l'esprit. C'est pour étouffer l'esprit. Ce n'est pas par hasard que ces choses se font. Alléluia. Si vous êtes spirituel, il faut comprendre les choses de manière spirituelle. Alléluia. Mais moi je suis entouré d'un feu devant. Quand je suis ici, il est avec moi ici. Tu allumes ta fumée sans effet. Elle ne fera rien. Au contraire, elle va retourner contre toi. J'ai dit contre toi. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? On ne vient pas ici pour blaguer. On ne vient pas ici pour jouer. On vient ici pour honorer Dieu. On vient ici pour honorer le Seigneur. Et ce Seigneur-là, il est avec nous. Et quand il est avec nous, personne ne peut avoir l'ascendance sur nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans l'intégrité. Et le Seigneur, ce qu'il a dit s'accomplira dans votre vie. Parce que les diables, les mondes et les ténèbres n'aiment pas les chrétiens, n'aiment pas les serviteurs, n'aiment pas l'église, n'aiment pas les enfants de Dieu. Ils peuvent faire semblant comme ça, mais ils ne sont pas avec vous. Alléluia. Mais le Dieu, quand tu vas dans la sanctification, il est avec toi. Il combat pour toi. Il te protège. Il te garde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Non seulement ici, là où tu habites, il y a aussi des problèmes. Là où tu vis, il y a aussi des problèmes. Alléluia. Ça veut témoigner ici, non? Amen. Il y a un moment là, il prévenait. Il y avait une pluie. J'ai entendu le pleur. Comment vous appelez ça? D'un chat. J'entendais. C'est comme si la voix c'était dans ma chambre. Ce n'est pas nous, frère, ça. Ce n'est pas vrai. Je me suis réveillé. J'ai commencé à prier. Mon épouse s'est réveillée. On a commencé à prier. J'ai prié. J'ai fait une déclaration. J'ai dit, toi les chats, si tu es un chat normal, tu sortiras de ma parcelle vivant. Mais si tu es un agent du diable, si tu as été envoyé du diable, tu vas mourir dans ma parcelle. J'ai dit Amen. Le matin, je suis allé au travail et j'ai laissé les enfants et les petits. Bon, il y avait mon neveu qui était là. Alors, les gens de la parcelle de l'autre côté l'appellent.
Il dit, il y a un chat qui est mort sur votre toilette, au-dessus de la toiture. Or, ma parcelle, ils ne peuvent pas voir chez moi. Il y a un mur très long qui nous sépare. Il dit, oh, comment il y a un chat? Il dit, non, il y a un chat qui est mort. Il va derrière. Il trouve les chats morts sur la toiture. Physiquement. Il rentre, il va leur dire, effectivement, il y a un chat. On lui pose la question. Les chats là est de quelle couleur? Lui aussi, il leur pose la question. Les vôtres avec quelle couleur? Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Frère bien-aimé, si tu ne marches pas dans la sanctification, même là où tu es, tu as des ennemis. Dans la parcelle où tu es, sur l'avenue, dans les quartiers, il y a bien-aimé tes ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Et on a pris ces chats, on est allé les jeter. Vous comprenez, frère? Amen. Bien-aimé, marche dans la sanctification et Dieu sera avec toi. Il va combattre pour toi. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Bien-aimé, je t'en supplie. Ne viens pas seulement à l'église comme un homme pieux. Quand vous sortez ici, vous avez une autre idée. Non. Sois chrétien partout. Alléluia. Sois chrétien pour toujours. Et c'est très très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu es de Dieu. N'aie pas peur. Marche dans la sanctification. Marche dans l'intégrité. Et Dieu fera ce qu'il a dit que tu sois. Est-ce que quelqu'un m'entend ici pour la gloire de Dieu? Amen. Donc pour ce matin, si tu veux être ce que Dieu a dit que tu sois, déclare ce que tu crois de Dieu. Ça c'est il y a une chose. Et aussi prie pour ce que Dieu a dit que tu sois. Marche avec Dieu dans l'intégrité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Ce que Dieu a dit, tu le seras au nom de Jésus. Ce qui est à toi, c'est à toi, Dieu te le donnera au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Tu peux t'élever là où tu es et nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève ta main. Commence à dire merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu. Dis merci à l'Éternel. Dis-lui merci Père. Parce que tu as parlé. À cause de moi. Tu as déjà dit ce que je suis. Tu as déjà dit ce que j'aurai. Bénis le Seigneur pour cela. Au nom de Jésus-Christ, lève tes mains au nom de Jésus. Lève tes mains au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Prions tous ensemble. Mets-toi debout, prions. Dis merci à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Le nom le plus puissant. Merci l'Éternel. Parce que toi, tu as déjà dit ce que je dois être, ce que je dois avoir. Je te bénis pour cela. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom le plus précieux, le nom le plus grand. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élevons les dieux de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu élèves ta main. Dites à l'Éternel, Père, Papa, aide-moi par ton Esprit Saint à marcher avec toi. Au nom de Jésus, aide-moi le Tout-Puissant par ton Esprit Saint à marcher avec toi dans l'intégrité. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Demande à l'Éternel. Demande à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, l'Éternel notre Dieu, le puissant des puissants, par ton Esprit Saint, aide-moi l'Éternel à marcher avec toi dans l'intégrité. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, l'Éternel des grâces, les dieux de gloire, par ton Esprit
Esprit Saint, aide-moi l'Éternel à marcher avec toi dans l'intégrité. Au nom de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus puissants. Lève tes mains, demande à Dieu que son Esprit Saint te conduise sur la voie de ce que Dieu a dit que tu sois. Demande à l'Éternel, demande au Tout-Puissant, dites au Tout-Puissant, l'Éternel, que ton Esprit Saint me conduise sur la voie de ce que je dois être et avoir selon ta parole. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Demande à Dieu, au nom de Jésus, de te conduire par son Esprit Saint sur la voie de ce que tu dois être, de ce que tu dois avoir, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, les noms les plus grands. Saint-Esprit, conduis-moi sur la voie de ce que je dois être, de ce que je dois voir, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Merci Père des grâces. Tu as la force, mets-toi debout là où tu es. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a déclaré la vie sur la mort. Je veux ce matin que tu déclares ce que tu crois que Dieu est capable de faire dans votre vie, dans le domaine spirituel, matériel, financier, même professionnel. Je veux que tu le déclares avec foi, avec croyance. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Déclare, déclare, déclare. Dans le nom de Jésus, Père de grâce, l'Éternel notre Dieu, tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir des malades. L'Éternel, ce matin, je déclare, mon Dieu, mon roi, que je suis plus que vainqueur dans tous les combats que j'ai avec le monde des ténèbres, que j'ai avec mes ennemis. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, le nom le plus puissant, je déclare ce matin qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Dans le nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Dans le nom de Jésus, moi de nuit, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Ma femme ne mourra pas, elle vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Mes enfants ne vont plus mourir, ils vivront pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, Père de grâce, l'Éternel notre Dieu, que je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête, et je ne serai jamais la queue. Au nom de Jésus, je suis béni de l'Éternel, je ne serai jamais maudit. Au nom de Jésus, je suis prospère, je suis prospère dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je suis guéri par les maîtrisures de Jésus de toutes les maladies. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus puissants, je déclare ce matin la domination sur la sorcellerie, sur le fétichisme, sur la magie, sur le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, dans cette parcelle, sur cette avenue, dans ces quartiers, partout, mon Dieu, je déclare, je domine, mon Dieu, sur toute puissance de l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Oh, rabalabalabalababa, indalakandalababa, indalakandalababa, indulukululubaba. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, Père de grâce, l'Éternel notre Dieu, aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre la semence de vie, aucune porte de la sorcellerie, aucune porte de la magie, d'occultisme ne prévaudra contre la semence de vie. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands. Au nom de Jésus, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, les noms les plus grands. Merci Père des grâces. Déclare-le, déclare-le. Tu n'es pas célibataire, tu n'es pas stérile, tu es fécond, tu es
fécond, tu n'es pas pauvre, tu es riche, tu es béni, tu es prospère. Déclare-le dans ta vie, déclare-le dans ton travail, dans le nom de Jésus. Déclare au 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 nom de Jésus. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. Ils feront des complots. Mais ces complots-là ne viendront pas de toi. Au nom de Jésus. Les noms les plus puissants. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus grands. Par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, je suis racheté, ma vie rachetée, mes bénédictions rachetées, mon ministère racheté, mon église rachetée, au nom de Jésus. Le diable n'a rien à réclamer, le diable n'a rien à réclamer, les démons n'ont rien à réclamer, les sorciers n'ont rien à réclamer, au nom de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus, déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. Merci Père des grâces. Lève ta main, je vais prier. L'Éternel notre Dieu, tu es derrière ta parole. L'Éternel ce matin, tu as entendu la déclaration de la croyance de tes enfants. Seigneur des grâces, agis selon ta parole. Accomplis ce qu'ils ont déclaré conformément à ta parole. Qu'ils deviennent ce matin selon ta parole ce que toi tu as dit qu'ils soient. Qu'ils aient ce que toi tu as dit par ta parole. Qu'ils aient, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur des grâces, je t'en supplie ce matin, au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus précieux, l'Éternel des armées, que ta parole s'accomplisse dans leur vie spirituelle, matérielle, financière, professionnelle, conjugale, même sanitaire. À partir de ce jour, qu'ils vivent ta parole. Que la parole que tu as dite, l'Éternel se réalise. Dans le nom de Jésus, Père des grâces, ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Amen.